Sur vous tous, mais surtout sur toi. Honte sur toi. Honte sur toi. Vendu. À défense des victuaires. On va dire à nos enfants qu'on est victimes. Un seul des tiens. T'es de leur côté, t'as pas honte. T'as pas honte. T'as pas d'école pour honte. T'as pas honte. Vous comprenez, enfin je sais pas si vous comprenez, peut-être, est-ce que vous pouvez comprendre que ce policier, lui, a pu se sentir victime de racisme avec cette phrase-là de votre part, cette expression entendue? Je peux demander à M. Halimi quelque chose avant de vous répondre? Oui, allez-y. Okay. Elle a besoin de consulter son avocat avant de parler. Ok. Voilà. Ok. Désolé. Vous avez le droit de faire souffler la réponse. Pas de souci. Non, c'est juste qu'en fait, selon moi, il est autant victime que moi, autant victime que la plupart des personnes qui sont là aujourd'hui, de racisme. Il est victime d'une institution raciste et il participe à cette institution raciste. Et pour moi, c'est quelque chose que je m'explique pas en fait. C'est quelque chose que je ne comprends pas. On est satisfait de la décision qui renvoie devant une collégiale, c'est-à-dire devant 3 juges et pas devant un seul juge. Il y a plusieurs questions qui vont se poser. Et on est finalement, toutes ces questions, elles sont soulevées parce qu'on a une offensive un peu réactionnaire de la part du parquet. Le racisme anti-blanc, par exemple. Faire juger des propos hétérophobes à l'égard de personnes homosexuelles. Faire juger d'actes racistes entre personnes noires. On est dans une schizophrénie judiciaire. Voilà ce qui se passe. Et on essaye en fait de lutter contre les militants antiracisme et contre l'antiracisme. C'est ça l'enjeu de ce débat. Et la question aussi, ça va être de savoir la frontière entre l'outrage, vous savez, c'est cette infraction qui permet à des policiers de se prémunir de tout propos à leur égard dans le cadre de l'exercice de leur fonction. Et en fait, c'est une infraction qui a été créée justement pour empêcher la liberté d'expression, notamment dans les manifestations. Donc la frontière entre l'outrage et les délits de presse qui protègent les journalistes, qui protègent les militants. Donc ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est de savoir si est-ce qu'on va pouvoir aujourd'hui condamner des personnes pour des personnes qui sont des militants antiracistes, qui tiennent des propos antiracistes, d'une certaine option antiraciste, certes, mais pour des infractions que l'on considère comme des infractions racistes. C'est ça la vraie question. Ce sont des questions très compliquées et c'est pour ça que le juge, à notre demande, a considéré qu'il devait y aller en collégial et donc pas simplement à juge unique. Pour conclure, j'avais une dernière question. Est-ce que l'absurdité pour vous dans cette affaire, c'est pas d'être allé à une manif antiraciste et d'être poursuivi pour racisme? Bien sûr que si, et surtout par un policier noir. Bien sûr que ça me paraît absurde. Le harcèlement a lieu sur les réseaux sociaux, parce que je vais faire un tweet, parce que je vais faire une vidéo, etc. etc. Donc c'est uniquement sur les réseaux sociaux, sauf que là c'est passé à la télévision. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui m'a vu, qui a été au courant de la situation. Donc voilà. C'est aussi parce que vous visiez un policier ou pas? Je ne pense pas. C'était aussi parce que vous visiez un noir ou pas? Pardon? Est-ce que c'était aussi parce que vous visiez quelqu'un de noir ou pas? Je ne pense pas non plus. Je veux rebondir sur question. Est-ce que selon vous, on peut être en France policier et noir? Pourquoi pas? Enfin, pourquoi quand vous l'avez dit vendu, vous sembliez penser l'inverse, non, à ce moment-là? Non, pas du tout. C'est comme ça que les gens l'ont interprété, mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et comme je vous ai dit par rapport à cette question, je répondrai pendant l'audience. On écoutera attentivement. Super. Merci beaucoup. Merci.